Madame la Présidente, chers collègues. Pour certaines de nos compatriotes, les vacances d'hiver ont déjà débuté. Depuis avant-hier et pour les 4 semaines à venir, des dizaines de milliers de Français s'apprêtent à partir en vacances dans des stations de sport d'hiver. Pourtant, le problème de taille se présente à eux. Beaucoup de nos massifs souffrent d'un manque d'enneigement. De nombreux reliefs, plateaux, aiguilles, cimes, crêtes ou encore sommets, en ce 13 février, ne sont pas recouverts de neige. Au-delà de la conséquence écologique sur les pénuries d'eau que cela va engendrer dans les mois à venir, s'ajoute une conséquence sociale et économique directe, tout aussi importante pour nos territoires et pour nos villages, qui dépendent de l'attractivité économique des stations de sport d'hiver. Nous le savons, dans la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes comme ailleurs, depuis plusieurs années désormais, les ravages du changement climatique ont considérablement transformé nos massifs. De nombreuses stations de basse et moyenne montagne se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté, faute d'un déficit d'enneigement récurrent. Malgré les investissements réalisés par les pouvoirs publics dans l'enneigement artificiel ou la volonté de diversifier certaines activités de haute montagne, nombreuses sont les stations qui ont d'ores et déjà fait le choix de mettre la clé sous la porte afin de limiter les frais. Au sein du parc naturel des Préalpes d'Azur, la station appelée autrefois Gréolières-les-Neiges ainsi que l'Audiberg ne dispose d'aucun enneigement non artificiel. Et encore, à la veille des vacances d'hiver, il pleuvait jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Symbole du renoncement, la station de Gréolières-les-Neiges, située à 1400 mètres d'altitude, vient d'être renommée Gréolières 1400. Nomination ô combien symbolique, mais révélatrice du changement de climat. Cette situation que l'on ne pensait pas atteindre avant 2050 est désormais face à nous. Bientôt, même les plus hautes cimes du Mercantour ne seront plus assez enneigées pour accueillir les stations de sport d'hiver. La fermeture de certaines stations semble inévitable si des reconversions ne sont pas trouvées dès maintenant. Si tel était le cas, les conséquences économiques seraient abyssales pour les villages et les vallées concernées. Les commerces de proximité, les locations touristiques et toutes sortes d'activités disparaîtraient peu à peu. Nous assisterions à un nouvel exode rural qui plongerait nos villages dans l'oubli. Ni vous ni moi ne souhaitons voir nos territoires tomber dans l'abandon et dans l'oubli. Il est désormais urgent de voir des solutions apparaître. Que comptez-vous faire pour sauvegarder nos territoires d'une faillite économique et d'un exode de population sans précédent? Comment comptez-vous développer une attractivité culturelle et touristique tout en sachant que la pratique du ski est vouée à disparaître sur plusieurs massifs dans les années à venir? Allez-vous engager un plan massif en concertation avec les pouvoirs publics pour contrecarrer ce phénomène? Je vous remercie. Le député Tivoli. L'accélération de la transition écologique dans les territoires est au cœur des priorités du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. La reconduction du fonds vert pour un montant de 2,5 milliards d'euros et le doublement des crédits du programme budgétaire 113 consacré à la biodiversité et au paysage en 2024 en sont la preuve tangible. Ainsi, 40% du territoire des massifs sont couverts par un parc national, un parc naturel régional ou une démarche Grand Site de France. Ce sont ainsi 924 communes de territoire de montagne qui ont bénéficié d'un soutien en 2023 via le fonds vert. C'est 1359 dossiers qui ont été acceptés pour un montant total de projet de 777 millions d'euros. Plusieurs outils sont à la disposition de ces territoires. La démarche Montagne en transition a permis l'animation du réseau des acteurs de la montagne et permet un accompagnement du CEREMA sur des projets concrets. Deuxièmement, la mise en place de projets partenariaux d'aménagement entre l'État et les acteurs locaux vise à encourager la réalisation d'opérations d'aménagement complexes. Troisièmement, le plan Avenir Montagne Ingénierie, hérité de mon prédécesseur Joël Giraud, déployé depuis 2021 par l'Agence nationale de cohésion des territoires sur l'ensemble des massifs français, vise à accélérer la transition des territoires de montagne vers une offre touristique plus diversifiée, plus durable, plus résiliente. C'est 61 chefferies de projet qui sont au travail, dont 2 sont dans votre département, les Alpes-Maritimes. Un sur votre circonscription pour les stations de Gréolières et de l'Audiberg et l'autre en vallée de la Roya. Sous le pilotage des maires et des intercommunalités, ces démarches de transition des modèles économiques sont en cours pour anticiper et éviter d'être confrontés à des fins brutales du modèle du tout-ski dont on a hérité du siècle dernier. Donc je vous invite à vous rapprocher des chefs de projet et pour plus d'informations de mon conseiller montagne. Avec